N'oubliez pas, si vous aimez mon vidéo, partagez et inscrivez sur ma chaîne. Pour les notes de cours reliant cette vidéo, vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Bon, l'exemple 4i. Un sprinter court 100 mètres en 9,85 secondes. À partir du moment où elle démarre, elle accélère uniformément pendant 3,95 secondes. Elle atteint alors sa vitesse maximale, 13,2 mètres par seconde, en supposant que cette sprinteuse puisse maintenir cette vitesse pendant toute la course par après. Quel a été son temps de réaction au départ de la course? Donc, il y a un certain moment que elle a besoin pour réagir à commencer à faire la course. Donc, si on dessine ça sur un graphique pour bien comprendre. Donc, au début, il n'y a pas de vitesse. Donc, ça, c'est vitesse versus le temps. Après ça, il y a une accélération et puis vitesse constante jusqu'à la fin. Ici, ça donne au moment court 9,85 pour tout le trajet. La distance pour accélérer, c'est 3,95. Donc, on va regarder ça. La vitesse initiale, ce serait 0 mètres par seconde. Vitesse finale, ce serait 13,2 mètres par seconde. Ça, c'est MRUA. Au moment quand durant le moment qu'elle accélère, donc on a le temps, ce qui est 3,95 secondes. On ne connaît pas delta x. Et puis, on ne connaît pas accélération non plus. Donc, on va utiliser, parce que l'importance ici, ce n'est pas l'accélération, c'est trouver la distance qu'elle a parcourue durant l'accélération. On va utiliser delta x égale à 1/2 Vf plus Vi multiplié par t. Donc ça donne 1/2 13,2 plus 0 multiplié par 3,95 secondes. Et ça va me donner 26,07 mètres. Donc ça, c'est la distance durant l'accélération. Si on regarde MRU, donc durant la vitesse constante, on a un delta x, ce qui est égal à 100 mètres, parce que tout le trajet, c'est 100 mètres, moins 26,07 mètres. OK. Donc, ça nous donne 73,93 mètres. Donc, ça, c'est la distance qu'il faut qu'elle parcourt avec vitesse constante, tout le long. Okay? Donc, le temps, on ne connaît pas. Vitesse, c'est égal à 13,2 mètres par seconde, parce que c'est la vitesse finale après l'accélération. Donc, on a seulement une seule formule parce qu'il n'y a pas d'accélération. Donc, on a V égale à delta x sur t. On veut savoir le t, on va isoler ça, delta x sur V, ce qui est égal à 73,9 divisé par 13,2. Donc, on a ça comme réponse. La réponse de ça, ce serait 5,6 secondes. OK. Donc, ça veut dire qu'on a tout le temps total maintenant. On veut calculer le temps de réaction. OK. Donc, temps de réaction. Temps de réaction maintenant, c'est T total, qui est 9,85 secondes. Temps d'accélération, 3,95 secondes. Temps de vitesse constante, qui est égal à 5,6 secondes. Bien, temps de réaction, ce serait 9,85 moins 3,95 moins 5,6, ce qui nous donne 0,3 secondes. Donc, le temps de réaction du sprinter est de 0,3 secondes.